les autres. C'est pas bon. La jalousie. Pourquoi être jaloux? La jalousie, mais d'ailleurs, c'est la base de la haine. Quand tu es jaloux, tu as la haine. La jalousie, c'est la base de la haine. Donc, évitez d'être jaloux. Voilà. La vengeance. Il ne faut jamais chercher à te venger d'un membre de ta famille. C'est quand le pardon manque dans la famille que la vengeance s'installe. Et dans la même Bible, c'est écrit, la vengeance a détruit la famille de David. C'est écrit dans la Bible. Donc ça ne sert à rien de vous venger. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible, hein? C'est pas moi qui le dis. J'ai lu comme vous. Vous voyez. Donc évitez la vengeance dans la famille. Dans la famille, on évite dans un premier temps, voilà, hein, on apprend à respecter les autres. Il faut dans un premier temps respecter les aînés. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est éviter la haine. La troisième des choses, c'est éviter d'être jaloux, éviter la jalousie. La quatrième des choses, c'est éviter la vengeance. Voilà. La cinquième des choses qui détruit une famille, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Si le pardon, qui est le premier remède au monde, et dans notre vie, n'existe pas dans la famille, c'est que la famille ne doit pas exister. Si le pardon n'existe pas dans la famille, c'est que la famille ne doit pas exister. Le créateur de l'univers doit bannir normalement cette famille où le pardon n'existe pas, de cette terre-là même. Comment on peut avoir une famille et puis le pardon n'existe pas dans cette famille? On développe la jalousie, l'hypocrisie et tout. Le sixième point qu'il faut éviter, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Être double face. Être double face. Éviter d'être double face. Tout ça, ça est dedans. L'indiscrétion. Hein? Tout ça, il faut éviter ça dans la famille. Il faut éviter les divisions dans la famille. Il faut éviter les mauvaises gestions des conflits. Quand quelqu'un a tort, dites-lui qu'il a tort. Ne couvrez pas ça. Hein? Ne laissez pas les poux dans les cheveux pour les natter, c'est pas bon. Bonsoir Utan, comment tu vas? Vous voyez? Donc, il faut éviter l'hypocrisie. Les doubles faces là, c'est pas bon. Hein? L'indiscrétion, il faut éviter ça. Il faut éviter la division. Il faut éviter la mauvaise gestion des conflits. Ça, c'est très important. Il faut instaurer le vrai amour. Éviter le mauvais amour. Il faut instaurer le vrai amour. Évitez d'être égoïste quand vous êtes dans une famille. Il faudrait que tout le monde s'accorde. Il faut que tout le monde s'entraide. Ne cherchez pas à tout prendre vous seul. C'est tout ça qui crée les divisions dans la famille. Voilà. La sorcellerie. Il faut éviter la sorcellerie. Et je vais vous dire tout à l'heure. Il faut éviter la sorcellerie. Le diable, les méchants. C'est sur ce point-là même que je vais insister. Oui. Et mieux rentrer en profondeur et vous faire comprendre beaucoup de choses. Je vais vous faire comprendre beaucoup de choses. Oui. La sorcellerie, le sorcier, le diable, c'est l'ennemi premier. C'est l'ennemi premier dans une famille. Plus quand la famille est compacte, quand la famille est bien serrée, c'est là où les sorciers cherchent des ouvertures, des failles pour vous diviser. Plus vous êtes bien serré, vous êtes bien soudés, plus la famille est rangée. Bien rangée d'ailleurs. Vous gardez une belle famille quand c'est comme ça. Les sorciers, c'est à cause de vous-même que je suis en train de faire ce live.
Les méchants, c'est à cause de vous qu'ils sont en train de faire ce live. Les diables, c'est à cause de vous qu'ils sont en train de faire ce live-là. Vous avez trop détruit les familles. Vous avez trop détruit. C'est tout simplement parce que les familles ne cherchent pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Chacun reste dans son coin. C'est à cause de ça que vous avez la chance encore. Sinon, si les familles cherchaient, ils allaient découvrir que c'est vous qui êtes à la base de la destruction des familles. Je vous le répète à haute voix et 1000 fois que c'est les sorciers, les méchants et les diables qui détruisent les familles. Voilà. Ils viennent pour détruire votre famille. Ils font en sorte que vous soupçonnez et vous vilipendez des innocents. Mais il y a des personnes qui seront bientôt corrigées par le Créateur de l'univers. Oui, oui. Il y a des personnes qui seront bientôt corrigées par le Créateur de l'univers. Ouais, ouais. Ils se disent mystiques. Ils se disent pasteurs. Ils se disent prophètes. Ils se disent hommes de Dieu. Ils se disent marabouts. Ils se disent féticheurs. Mais ces personnes-là ne connaissent rien. Oui, oui. Ils ne connaissent rien. Mais ils ont réussi à détruire des familles en traitant certaines personnes des membres des familles de sorciers, de diables, de méchants. Juste pour vous pousser à diviser votre famille. Et ils ont réussi à diviser des familles. En traitant des mamans, des tantes, des oncles, des frères, des sœurs, de sorciers ou sorcières, prêts à déjà tout le monde. Donc il faut faire quoi? Il faut les éviter. Mais quand vous dites ça à des personnes qui sont dans vos, comment on appelle, dans votre communauté, ou bien des personnes qui viennent voir vous pour un petit problème, que vous dites que les sorciers sont dans votre famille, qu'est-ce que vous faites pour empêcher ces sorciers-là d'agir dans ces familles-là? Voilà où moi je ne suis pas content de vous. Voilà où je ne suis pas fier de vous. Vous n'avez aucune vision. Vous n'avez aucune notion même de la réalité même, mystique même de la chose, de la sorcellerie. Vous ne savez même pas comment les combattre. Vous ne savez même pas comment négocier avec des sorciers pour libérer des personnes. Ou bien aider des personnes à évoluer. Arracher tout ce que les sorciers ont pris comme bien à certaines personnes. Vous ne connaissez rien. Mais c'est vous qui traitez et vous montrez du doigt certaines personnes qui sont membres des familles. Et vous les traitez de sorciers ou de sorcières sans rien faire. Et la famille se divise, les gens s'éloignent d'eux. Alors que souvent, et la plupart du temps, ces personnes-là sont innocentes. Vous voyez. Mais dites-vous mettez-vous une chose dans la tête. Je dis et je répète tous les jours. Tout ce qu'on sème là, on le récolte. Merci beaucoup, Canel, mon doudou. Moi, c'est ma maman. Tout ce qu'on sème là, on récolte. Tout acte posé sur cette terre, mauvais acte, je précise, vous allez le payer. Vous serez reniés, vous, les soi-disant hommes de Dieu, pasteurs, mystiques, marabouts, féticheurs, quoi. C'est vous qui voyez le diable. Mais vous ne savez pas combattre le diable. Diviser des familles. Vous empêchez certains enfants de retrouver leurs parents au village. Vous empêchez certaines personnes d'être à votre merci. Et pour finir, c'est vous qui avez les gros ventes, les grosses voitures, les grosses maisons. Mais vous allez partir pour laisser tout ça là. Et le karma va s'abattre sur vos enfants. C'est ça le problème. Soyez honnêtes dans tout ce que vous faites. C'est à cause de vous que je suis en train de faire ce live. Vous et les sorciers. Vous êtes de connivence avec eux, c'est tant mieux. Mais tant qu'on n'a pas la vision, on ne dit pas à quelqu'un qu'il est sorcier ou sorcière. Et si tu dis à quelqu'un qu'il est sorcier ou sorcière, tu fais quoi pour l'aider? Qu'est-ce qui l'a poussé à être sorcier ou sorcière? Il faut l'exposer devant les membres de sa famille pour que la personne avoue et tu trouves les solutions pour pouvoir sauver cette famille-là. Mais tu ne dis pas et tu n'abandonnes pas la famille. Voilà le problème. C'est mon problème qui est là. Vous le dites, vous ne faites rien, vous abandonnez les membres de cette famille et la famille se divise. Comme on le dit, il faut diviser pour mieux régner. Comme ça, on va être gérante.
Et pas vous. Le créateur de l'univers vous attend des pieds fermes. Il n'est même pas pressé. Il prend son temps pour tout faire. Dieu, il prend son temps. Il vous regarde, il vous observe. C'est pas la vie matérielle. C'est pas ce que vous voyez que vous voulez vivre. Vous allez vivre ça. Mais après, vous allez voir le compte que vous allez rendre. Ça va faire pitié. Et parmi vous, je vous le dis, bonsoir à tous. Bonsoir. Parmi vous, je vous le dis, il y en a qui vont pourrir sur les lits. Pourrir, les anticorps vont sortir de votre corps. Avant qu'on parte vous mettre votre corps là dans la terre. Vous êtes venus nus. Vous allez retenir nus. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des illusions. Si c'est à cause de vous diviser les pauvres familles que le créateur de l'univers lui-même a créé, vous faites souffrir nos ancêtres qui sont dans l'au-delà, qui veulent voir leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants évoluer, danser, chanter, vivre leur propre vie. Vous les divisez. Vous les divisez. Vous êtes associés avec les sorciers, les mauvais et les diables pour diviser les membres des familles. Vous allez le payer. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans toutes les familles où il y a des mésententes, voilà, à 95%, je vous dis bien, dans les familles où il y a la mésentente, à 95%, c'est dû à la sorcellerie. Voilà. C'est dû à la sorcellerie. Ne vous laissez pas faire. Il faut combattre le diable. Il faut combattre le sorcier. Il faut combattre le méchant qui détruit vos familles. Toutes les familles sont censées s'unir. Je vous dis qu'à 95%, les petites histoires que vous avez dans vos familles là, c'est dû aux sorciers, aux méchants et aux diables. Donc il faut les combattre. Il faut leur dire que, il faut leur faire savoir que ce qu'ils font là, ça ne vous concerne pas. Vous êtes unis et toujours unis. C'est ce qui va faire votre force. Mais si vous tenez compte du comportement de certaines personnes, ou bien des dits de certaines personnes que vous n'arrivez pas à régler vos problèmes en interne, le diable vous a eu, le sorcier vous a eu. Ça, je vous le dis en même temps. Il faut mener ce combat-là. Il n'est pas trop tard pour réunir les membres d'une famille. Ne laissez pas Paul aller créer sa famille à part, où il vit avec ses enfants. Ne laissez pas Jeannette aller créer sa famille à part, elle vit avec ses enfants. Ne laissez pas Jean aller créer sa famille à part. Non, c'est vrai, il y a ces familles-là. Mais il y a la grande famille. La grande famille unie, il n'y a rien de tel. C'est une force. Voilà. Ce combat, chers frères, le combat contre les sorciers, là, chers frères et sœurs, il est spirituel. C'est un combat spirituel. Il n'est pas physique. Donc, arrêtez donc de traiter les membres de votre famille de sorciers. C'est pas un combat physique. Le combat avec les sorciers, c'est dans le spirituel. Et le sorcier même, on ne combat pas avec le sorcier, mais dans le spirituel même. On négocie avec le sorcier. C'est quand le sorcier se montre têtu que le créateur de l'univers te donne le feu vert pour combattre. En ce moment-là, il est parti pour être Dja. Voilà, parce que tu as le cutus, tu as le feu vert du créateur de l'univers, parce que ce dernier-là ne veut pas changer sa manière de s'asseoir. Ah oui, c'est ça. Si vous avez des soupçons sur quelqu'un, un membre de votre famille, trouvez les vraies personnes, trouvez les vrais mystiques. Dans tous les villages, il y en a. Dans tous nos villages, il y a des personnes qui sont capables de faire asseoir quelqu'un qui a un mauvais comportement, un sorcier, et lui parler, lui dire la vérité, il va avouer. Voilà, il va se repentir et cette personne peut devenir normale. On lui enlève tout ce qui est mauvais dans son corps et la personne peut devenir normale. Voilà. Donc, ne vous focalisez pas sur le fait qu'on vous ait dit que celui-là il est sorcier, alors c'est en même temps dans votre tête il est sorcier. Celui qui vous a dit ça, comment lui il a su que l'autre est sorcier? Nous sommes tous des sorciers. Merci, merci maman Canel. Nous sommes tous des sorciers, tous. Je vais vous dire pourquoi nous sommes tous des sorciers tout de suite. Est-ce que moi je ne vous ai pas répété ça déjà? Je vais vous dire. Donc on a toutes les forces dans nos villages. Dans tous les villages ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, il y a des personnes. Il y a des personnes qui sont là. Il y a des personnes qu'on a choisies pour nous aider. Merci maman Canel. Il y a des personnes qui
qui sont là pour défendre. C'est le créateur de l'univers qui a donné cette force-là à ces personnes-là. Voilà. Donc, il faut combattre. Le combat, il est spirituel, il n'est pas physique. Donc, quand on dit que quelqu'un est sorcier, n'allez pas tout de suite l'attaquer. Vous n'avez pas de preuves qui prouvent qu'il est sorcier. Il faut vérifier dans le spirituel qu'il est vraiment sorcier. Et puis maintenant, on va voir. Arrêtez d'écouter ces plaisantins-là. Ceux qui vous racontent du n'importe quoi, ils n'ont même pas la vision. Ils n'ont même pas les yeux pour voir de quoi il s'agit. Vous les suivez. Et puis maintenant, vous détruisez vos familles. Vos familles doivent être vraiment... Les membres de vos familles, ça doit être quelque chose de précieux pour vous. Précieux pour vous. Voilà. Ces prédateurs qui sont toujours en face de vous, qui s'enrichissent pendant que vous souffrez, qui n'arrivent même pas à élever une seule épine même dans le pied de quelqu'un. Quelqu'un va tomber malade, il ne peut même pas faire même couper une seule plante pour soigner cette personne-là. C'est lui qui va venir vous dire qu'un membre de votre famille, mais la sorcière est chez vous, maintenant il ne peut rien faire, il est là, il détruit vos familles. N'acceptez plus ça. Voilà. N'acceptez plus ça. Voilà. Ils ne peuvent même pas enlever une épine dans le pied de quelqu'un. Pour la plupart de dire enlever un pouls dans les cheveux de quelqu'un. C'est même pas la peine. Je suis désolé. Franchement. Désolé. Ah oui. Je suis vraiment désolé. Mais il faut le dire. Il faut qu'on le dise. Voilà. C'est méchant en fait. C'est méchant. C'est méchant. Quelqu'un peut venir prier auprès de toi. Quelqu'un peut venir te voir. Tu dis à un membre de ta famille qui est sorcier. Un membre de ma famille ne dit pas le nom, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce membre de cette famille-là qui laisse la sorcellerie et abandonne cette sorcellerie et puis laisse la famille tranquille? Vous n'avez aucune solution pour ça. Donc n'en parlez pas. N'effrayez pas les gens. Voilà, parce qu'on sait que partout, en Afrique, dans toutes les familles à sorcellerie, oui, on le sait. Nous-mêmes qui sommes ici, nous tous, nous sommes des sorciers. Qui va dire que lui n'est pas sorcier? Il va me dire s'il n'est pas sorcier. Tout à l'heure, celui qui va me dire qu'il n'est pas sorcier, il n'a qu'à monter pour me dire qu'il n'est pas sorcier. Je vais lui démontrer par A plus B qu'il est sorcier. N'importe qui montre, je vais lui démontrer par A plus B qu'il est sorcier. Voilà. C'est tout. Non, c'est méchant. C'est vrai. C'est méchant d'endormir les gens, quoi. Hein, pour les dépouiller. C'est pas bon. Bref. C'est pas grave. Ils sont des personnes inconscientes. Donc moi, ça ne me dit rien. C'est des personnes inconscientes, ça ne me dit rien. Nous sommes tous des sorciers. Oui, oui. Tous. Celui qui dit qu'il n'est pas sorcier, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à monter dans les 10 minutes, bientôt 10 minutes là. Il n'a qu'à monter me dire que le sage, moi je ne suis pas sorcier. Je vais lui poser 3 petites questions. S'il répond, je lui dirai qu'il n'est pas sorcier. Si le sorcier, il va savoir qu'il est sorcier. Il va savoir qu'il est sorcier. Donc, faites un effort pour sauver vos familles. Faites un effort parce que le sorcier, lui, il est prêt. Le diable, le méchant, il est là. Il attend que un membre de la famille pose un acte. Et puis lui, il appuie pour décourager les autres membres et diviser la famille. Pourquoi quand nos ancêtres nous laissent des biens, des héritages, on a notre aîné qui est là. L'aîné est là pour diriger tout, prendre tout en main et gérer pour que tous les membres de la famille puissent en avoir. Mais comment ça se fait que souvent l'aîné est mis de côté et puis c'est les plus jeunes qui veulent gérer les biens que les ancêtres nous ont laissés pour le bien-être des membres de la famille? Pourquoi? C'est l'œuvre du diable, l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ça, je vous dis ça et je vous le répète. C'est leur travail, ça. Maintenant, si vous les laissez faire ce travail-là, alors, ils vous ont eu. Ils vont détruire votre famille. Ils vont détruire votre famille. Donc, je vous répète 1000 fois que c'est les sorciers qui divisent les familles. Quand il y a des frères, comment des frères, même père, même mère, peuvent dire qu'ils ne se parlent pas ou bien ils ne s'entendent pas? C'est le sorcier qui est à la base. On peut faire notre mea culpa nous-mêmes. Bonjour. Comment ça va? Bonsoir. On peut faire nous-mêmes notre mea culpa pour voir si on est sorcier ou si on n'est pas sorcier. Vous êtes actuellement 74 personnes directes sur le live, sans compter ceux qui sont par les fenêtres. Posez-vous vous-même la question de savoir si vous n'êtes pas hypocrite.
Si vous n'êtes pas hypocrite, vous n'êtes pas sorcier. D'accord? Ok. Celui qui manque de respect à son aîné est un sorcier. Écoutez-moi bien. Hein. Vous allez voir que vous êtes des sorciers. Même si vous n'êtes pas sorcier qui bouffez la chair, là. Si vous n'êtes pas sorcier qui jassez les gens, comme on peut le dire, hein, qui est là, qui est gorgé ou bien qui, je ne sais pas moi, vous allez savoir que vous êtes des sorciers, vous ressemblez à des sorciers. Si vous n'êtes pas, vous ne respectez pas vos aînés, vous êtes sorcier. Voilà, même si vous êtes sorcier passif, vous êtes sorcier. Ça c'est clair. Bonsoir. Si vous ne respectez pas vos aînés, vous êtes sorcier. Voilà. Vous avez toujours la haine dans votre cœur, vous êtes sorcier. Essayez de voir, hein, peser un peu votre comportement là, regardez un peu. Si vous avez souvent la haine dans votre cœur, vous êtes sorcier. Si vous manquez de respect à vos aînés, vous êtes sorcier. Ça c'est clair. Si vous développez souvent la jalousie, vous êtes jaloux ou jalouse, vous êtes sorcier ou sorcière. Celui qui va me dire qu'il n'est pas sorcier, va venir me dire ça ici tout de suite. Voilà. Si vous ne pensez jamais, vous n'avez jamais pensé, sinon si vous pensez à vous venger de quelqu'un, vous êtes sorcier. Voilà. Tout ce que j'en ai cité là, celui qui n'a pas eu cette idée dans la tête une fois est loin d'être un sorcier. Voilà. Si tu ne pardonnes pas quand on te fait du mal, tu es un sorcier. Un diable. Parce que le pardon là, c'est le premier remède au monde que le créateur de l'univers nous a donné. Ne toi tu ne pardonnes jamais. Que toi, mais pour toi, tu es le grand des sorciers même. Chef. Voilà. Un jour tu peux déjà. Si tu n'as pas tentation, tu as déjà. Peut-être même que tu as bouffé même. C'est clair. Donc je vous dis, si tu es hypocrite, tu es un chef sorcier. Un hypocrite est un sorcier. Voilà. Celui qui n'est pas discret est un sorcier. Celui qui passe son temps à diviser, créer la division entre les gens, est un sorcier, un diable. Un méchant en plus. Il a trois, lui seul. Quand il y a un problème à régler, si tu es dans cette affaire, tu es en train de régler un problème, que tu gères mal le conflit, tu prends celui qui a tort, tu lui donnes raison, et tu donnes tort à celui qui a raison, tu es un diable, tu es un sorcier, tu es un méchant. Voilà, parce que tu crées la division. C'est comme ça. Quand tu es dans une famille, que tu n'as pas l'amour pour les membres de ta famille, tu es un diable. Tu es un sorcier. Comme ça, là, vous allez découvrir tous les membres de la famille qui sont sorciers, là. Sorciers, sorcières, là. Vous allez... Quand tu es égoïste dans la famille, dans une famille, quand tu es égoïste, tu es un sorcier ou une sorcière. Voilà. C'est comme ça, les méchants. Quand tu passes tout ton temps à critiquer les autres dans la famille, tu es un sorcier ou une sorcière. Parce que c'est toi. Tu vas critiquer ici, demain tu vas aller prendre ici, après demain tu vas aller prendre ici, et là, tu crées la division, et puis tu es assis, tu regardes, tu te moques. Tu es un sorcier. Donc voilà, toutes les familles où ça ne va pas, toutes les familles où il y a la division, est bourrée de sorciers, de diables et de méchants. Voilà comment les gens ont réussi à diviser vos familles. Donc, il n'est pas tard pour bien faire. Arrêtez de faire souffrir vos ancêtres. Parce que quand tu vois les familles divisées, ils souffrent. Ils souffrent.
Je dirais même, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont abattus. Donc, former et créer la réconciliation au sein des familles pour que tous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants se retrouvent. Il ne faudrait pas que vous, les mamans et les papas, mettez des idées lugubres, des idées noires dans la tête de vos enfants. Parce qu'un jour, ça risque de vous rattraper. Quand on va dire, telle personne, ça va marier telle personne, on va faire la dot. Tu vas te retrouver dans la cour de ton frère ou bien de ton cousin. Ils sont en train de se marier entre eux. En ce moment, c'est déjà gâté. Ah oui. Parce que les enfants d'une famille, d'une grande famille, les neveux, les cousins doivent se connaître pour éviter ce genre de problème. Pour éviter ce genre de problème. Sinon, un jour, vous allez voir ce problème-là en face de vous, vis-à-vis. Dans les recherches, je suis le fils de telle personne, toi aussi, je suis la fille de telle personne, pour finir, c'est la même famille. Et c'est la désolation, la honte, parce que cette famille-là n'était pas unie. Vous voyez. Donc, je vais vous passer la parole, comme ça, chacun va dire ce qu'il a à dire concernant ce sujet-là, et ensemble, on verra bien de quoi il s'agit, on verra bien comment on peut aider certaines personnes à retrouver tranquillement leur famille, voilà, dans de bonnes conditions, parce qu'il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, tout le monde peut toujours faire quelque chose, voilà, on peut toujours faire quelque chose pour sauver certaines familles. Donc, la division entre les familles est due aux membres de la famille et est due aux sorciers. Aucun sorcier ne peut quitter ailleurs pour venir diviser une famille. Les sorciers agissent dans les familles, pas en dehors des familles. Voilà. Si telle personne n'est pas de ta famille, sa sorcellerie ne peut pas atteindre ta famille. Voilà. Donc, voilà, que le Créateur de l'univers nous guide, voilà, qu'il nous éclaire et qu'on puisse trouver des solutions pour que, au sortir de ce live, des familles soient réconciliées. Ainsi soit-il. Mouna, ça va le réseau? Ainsi soit-il. Oui, ça va le réseau. Merci, papa. Désolé, frères et sœurs, pour le souci que j'ai eu tout à l'heure. Alors, nous sommes au deuxième volet de l'émission. On continue de tapoter le live pour que les cœurs puissent monter. On partage aussi. Papa, mon réseau est un peu défaillant, mais j'ai une question à poser concernant le thème d'aujourd'hui. Là, tout à l'heure, tu parles de la sorcellerie, mais quand on... Oui. Oh, le réseau de Mouna est parti encore. Ok. Naomi, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Ok, Mouna est là, d'accord. Je suis là. Donc, je disais tout à l'heure, quand on te pousse, on vient te provoquer et que tu réagis, c'est de la sorcellerie aussi? Si quelqu'un vient te provoquer, donne-moi un exemple de Oui. provocation, s'il te plaît. Un problème de provocation, c'est comment est-ce que je vais expliquer? Dans la famille, par exemple, des membres de la famille un membre de la famille qui est un chef bandit qui commet ces trucs-là, à te mettre les bâtons dans les roues, à faire ce qu'il faut pas faire. Et toi, dans tes balades, que tu as pu avoir un guide spirituel qui a pu décanter la situation pour toi, qui t'a fait un retour à l'envoyeur. Pour toi, c'est quoi? C'est de la sorcellerie aussi? Je ne te comprends pas. Tu dis, tu es allé voir un guide spirituel qui a découvert un élément nuisible dans la famille, c'est ça? Oui. Et quand on lui fait un retour à l'envoyeur, parce qu'on lui rend... On ne fait pas de retour à l'envoyeur. Si tu fais un retour à l'envoyeur à quelqu'un, tu es un sorcier. Et ton guide spirituel qui fait un retour à l'envoyeur, lui-même, il est sorcier. Ah, c'est que c'est la chef de la confrérie, alors. Bon, bref. Alors... Donc, voilà le problème. C'est-à-dire, au fait, quand tu es dans une famille et que tu sens que la sorcellerie te traque, il n'y a pas mille manières. Il n'y a pas mille manières. La seule manière, c'est de payer la dette des sorciers. C'est que le sorcier te réclame quelque chose. Voilà. Il te réclame quoi? Ça peut être peut-être à ta naissance. Ils ont participé à ton comment on appelle?
ils ont aidé maman à t'aider à te nourrir ou à te laver ou bien ton prix. Ou bien il y en a même qui viennent s'asseoir mais ils te lavent propre. Ils tirent tes bras pour retraiter tes bras, tes pieds. Ils appuient même, voilà, hein, pour que ton bras soit bien. On te masse pour que tu grandisses. Ceux-là, en fait, si parmi eux, il y a des sorciers, ils attendent quand tu vas grandir. C'est comme il a planté maïs. Maïs va donner. À la récolte, il va prendre aussi, il va manger. Donc, quand tu grandis, que tu n'arrives, il ne voit pas 5 francs de tes mains, il te traque maintenant pour dire, ah, c'est moi qui t'ai lavé, c'est moi qui t'ai fait. Aujourd'hui, là, tu manges, tu ne manges pas. Donc, toi, j'ai travaillé pour toi, là. Je veux mes droits. Voilà comment le sorcier traque. Tu vois. Maintenant, il y a le sorcier, même lui, il est dans la famille, lui, il est jaloux. Il veut tout gâter. C'est celui-là que on tape très dur. Là, il n'y a pas de négociation avec lui. Celui qui a aidé le membre de la famille à évoluer. Peut-être quand tu allais à l'école, il a payé ton école. En allant de temps en temps, il te donnait les 25, les 50. Il a une fois payé ta robe de l'école ou bien ta chaussure pour aller à l'école. Celui-là, on négocie, on paye la dette des sorciers et il te libère carrément. Tu as toutes tes chances. En ce moment, tu profites Mais du papa, bien est-ce de... Mhm. est-ce que je l'ai envoyé? Mhm. Je ne l'ai pas envoyé. Il a fait de Voilà, mais bonnes tu ne choses. l'as pas envoyé. Écoute bien. Dans le spirituel, effectivement, on débat de ça. Ça, c'est une très belle question. Dans le spirituel, on débat de ça. Mais l'enfant, il est, comment on appelle, innocent, il connaît rien. Il n'a pas envoyé quelqu'un de venir nous laver, machin. Mais est-ce que tu es né? On ne doit pas te laver. On doit te laver. Ta maman qui s'est occupée de toi. Ta maman qui a tout fait. Pourquoi quand tu reconnais que c'est ta maman qui a regardé 9 mois et puis elle t'a poussé et elle t'a donné sein, elle t'a donné à manger. Donc quand tu es quelque part, tu ne penses que à ta maman, n'est-ce pas? Tu as vu? Mais est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un qui a aidé ta maman à t'aider à devenir ce que tu dois être? Non, je peux pas savoir parce que je sais pas. Moi, je les ai Le pas courant envoyés de encore. venir m'aider. Je n'ai envoyé personne. Voilà. Tu vois? Tu l'as fait Voilà, de mais tout cœur. parce que tu as grandi. C'est parce que tu es grande que tu dis que tu n'as envoyé personne. Parce que tu es grande. Mais quand tu es bébé, tu ne sais pas. Voilà. Donc, quelque part, si cette personne a posé un acte pour t'aider, elle a le droit quand même de dire, je vais manger un peu. Voilà où la négociation est simple. Là, c'est pas compliqué. Mais le diable même qui n'a rien fait du tout, qui cherche à te détruire, là, qui cherche à te détruire, c'est ce dernier-là qu'on pourchasse. Là, en ce moment, comme tu viens de le dire, en ce moment, comme tu viens de le dire, si, c'est bon, enfin, voilà, si tu as, comment on appelle, tu t'es protégé sans demander au mystique ou à quelqu'un de contracter, de faire retour à l'envoyeur, tu es protégé toi-même. Tu ne sais pas qui vient t'attaquer. Là, tu n'es plus diable hein, parce que tu es protégé. Tu ne sais même pas qui te cherche. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Et puis tu vas au funérailles de la personne sans savoir que c'est à cause de toi que cette personne l'est tombée. Là, tu n'as rien à voir, tu t'en veux pas. Tu vois, là, tu ne t'en veux pas parce que tu ne sais pas. Mais quand tu vas chez le mystique, protège-moi, telle personne me cherche, alors il faut lui faire un retour à l'envoyeur, tu deviens diable, tu deviens sorcier. C'est que je suis la chef bandite alors. Bon, je vais laisser la parole à mes frères et sœurs. J'ai mes frères et sœurs qui sont là, qui ont suivi le live, qui ont des questions à poser, qui ont des songes à expliquer. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Naomi. Ma sœur Naomi, t'es là? Naomi? Je pense que Naomi aussi a un problème de réseau comme moi. Abidjan, Je vais passer à... Elle est là? On coupe courant en ce moment maintenant, 2 jours là. Oui, je pense que oui, elle est là. Oui, elle est là. La lumière est restée allumée, donc on peut continuer un peu. Après, si ça va totalement, bon. D'accord. Naomi, vous avez 5 minutes. On a 5 minutes. J'ai oublié de dénoncer les règles. C'est 5 minutes de prise de parole afin que les autres aussi puissent s'exprimer. Donc, c'est parti pour 5 minutes, Naomi. Ok, bonsoir, sois la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, papa. Vraiment, c'est la question que Mouna a posée, c'est la même question que je voulais poser. Est-ce qu'on les a envoyés? Est-ce que... Est-ce qu'on les vous a avez envoyés, ma répondu soeur? tellement bien que vraiment, je vais m'y mettre aussi
suivre vos conseils. Parce que vous avez répondu ça. Vous avez répondu à ma préoccupation textuellement. Parce que vraiment, ça m'a touché. Parce que on ne demande rien. Quand vous le faites, c'est sans. Je me dis que c'est pas pour quand même, quand on soit redevable demain. Quand vous le faites, c'est parce qu'on est le parent de votre, on est l'enfant de votre parent, mais l'enfant de votre frère, mais l'enfant de votre soeur. Mais quand ça devient, on rentre dans ça. Et puis nous aussi, on se braque et puis on tient certains propos, mais certains comportements. On nous appelle les sorciers, c'est comme tu l'as dit. Mais vraiment, on saura maintenant comment faire. On saura maintenant comment faire désormais. C'est la même question que Mouna, les deux questions que Mouna a posées, mais c'est ce que je voulais poser. Et puis, c'est pourquoi même j'ai écouté et puis j'ai écrit. D'après Dès la reine de la confrérie. Non, c'est moi. Toi, tu es mon adjoint. Ok. C'est mon adjoint. C'est ça. On En les a fait, pas envoyés. ouais, Ils se lèvent comme ça pour venir ouais, mettre. voilà. Et en fait, vous voyez pourquoi. Des fois même, il y en a qui ne participent pas. Les méchants là, les vrais sorciers, les diables là, et ils ne participent même pas à l'évolution de la personne. Hein. Mais comme quand ils voient que l'enfant de leur sœur est en train d'évoluer, ça crée une jalousie à leur niveau. Et cette jalousie-là va souvent très loin, à vouloir même détruire tous les enfants de leurs frères ou de leurs sœurs. Vous voyez, c'est ça qui est le problème. La jalousie, la méchanceté, la haine, là. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme ça. Sinon, vous aussi, quand vous grandissez, qu'on dit, ah, c'est telle personne qui s'est occupée de toi, vraiment, la personne autour était au four et au moulin, jetez un coup d'œil dans votre rétroviseur, hein, hein, aider la personne aussi à pouvoir manger quelque chose, c'est important. C'est vous qui les rendez sociaux. Sinon, ils ne sont pas sociaux. Ils l'ont fait dans le bon sens. Pas pour être méchant ou méchante. Mais Ah pour non, finir. ah non, papa, là, je suis pas d'accord. C'est pas nous qui les rendons sorciers. Ouais. Non, parce que Donc, nous, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils l'ont fait. vous le savez. On vous On ne dit. peut pas les rendre sorciers si on ne sait pas. Vous savez, on vous dit. Non, mais c'est pas tout, on dit. Hein. Vous savez, on vous dit. Vous savez. Non, c'est que moi, Ok, c'est papa, la et femme dans de le Tira, cas, alors. papa, et dans le Ok. cas, il y a une dernière question qui me trottine dans l'esprit. Et dans le cas, il n'a rien fait. Moi, c'est mon père et puis ma mère qui se sont occupés de moi. Peut-être mon aîné. Ils ont payé mes cours jusqu'à il y a eu le bac. Et puis ma grande soeur, elle a pris la relève jusqu'à j'ai eu le BTS. Voilà. Eux n'ont rien fait. Et puis on dit c'est cuit. Et puis eux démon. Comment on fait? Voilà, ils n'ont rien fait, c'est qu'ils n'ont pas la force sur vous. Le courant est rétabli, Dieu merci. Ils n'ont rien fait, c'est qu'ils n'ont pas la force sur vous. Ils n'ont rien fait, ils peuvent simplement vous brouiller un peu les voies. Quand vous voyez ça là, vous n'avez pas besoin même de payer dette. Vous vous protégez et puis vous attendez leur coup fourré là en retour. Là, si crache plus haut que lui, qu'il a reçu une goutte sur le nez, vous n'êtes pas à la base de son malheur. Voilà le problème. Ok. Ok, vraiment merci papa. C'était mes questions qui étaient là. Voilà, parce qu'il y a des éternels sorciers, carrément sorciers. Et là, pour eux, là, c'est des gâteurs. Ils ne sont pas là pour arranger. Il a trop, il n'a pas trop, lui, il gâte. Voilà. Voilà. Mais la preuve, pourquoi vous dites, regardez quelque chose. Regardez ce que je vais vous dire. Pourquoi il y a des parents, des papas ou des mamans, eux-mêmes, ils ont dépensé sur leurs propres enfants. On est d'accord? Et Oui. les enfants même leur donnent. Malgré ça, ils sont dans la confrérie des grands là, et ils veulent bouffer leurs propres enfants. Vous n'avez jamais vu ça? Si, Alors, si, vous pouvez comprendre. comme papa, où je suis partie au funérailles là. Matin, la maman là, elle pleurait, elle disait que j'ai pas voulu te donner au. Mais il fallait. J'ai pas voulu te. Elle pleurait en gros. C'est-à-dire que c'est échappé de sa bouche comme ça. Et puis elle a dit. Voilà. Ok. Mouna est là? Est-ce que Mouna est là? Oui, je suis là, je suis là, je Ok, suis là. d'accord. Ok. Je pense Merci, que ma Naomi soeur a fini Naomi. pour elle. On se re... Oui, elle a fini. Le sorcier? Elle Le a fini. sorcier a Merci, avoué. Naomi. On Ça, se... hein? Oui. Oh, ouais, de l'eau. Allô? Allô? Ton réseau bug un peu. Oui, Naomi, je pense qu'elle a fini ou bien peut-être. Ah ouais, bon. On va faire avec. Hein. Donc, je vais passer la parole. Merci d'être venue. Hein. Merci pour ta contribution, Naomi. Je vais passer
C'est la parole à maman Nyamia Nsem. Est-ce qu'elle est Bonsoir là, à maman? Est-ce toutes, qu'on m'entend bonsoir à déjà? tous. Ah, c'est bon. Bonsoir frère Siahué. Bonsoir. Nyamia Nsem, Comment ça va? On t'apporte Oh, le la live, grâce vous qui de êtes en bas, Nana là, Amia me t'apporte le live. suffit. La grâce de Nana Amia me suffit. J'aimerais savoir le titre de ce soir, là, le thème. C'était sur On quoi? était la division des familles, là. La méchanceté. Ah, La d'accord. méchanceté des membres des familles, tout ça, là, la division des familles, la méchanceté des membres des familles. Je viens de dire à quoi c'est dû. Voilà. Voilà, c'est dû aux sorciers qui sont dans les familles qui ne veulent pas voir tout le monde réuni. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Et ce que je suis tombée sur, quand un frère sérieux a dit, si on dit qu'on n'est pas sorcier, de l'appeler, et puis il va nous Voilà. poser des questions. C'est ça. Alors, frère sérieux, moi j'appelle pour ça. Ok, super. Dites-moi ce que... Voilà. Donc, tu veux savoir Oui. si Si je suis sorcière ou pas. Si tu es sorcière. Ou pas. Ok. Je veux savoir, est-ce que tu critiques? Frère sérieux, en fait, ce que je critique là, c'est que j'ai dit ça déjà devant toi. C'est que C'est que déjà je dit t'ai ça dit. devant- Oh, Voilà. oui, j'ai dit ça devant la personne. Tu as dit devant la personne. Maintenant, pourquoi tu Personne. vas encore parler de ça encore? Non, mais bon, quand je rencontre soit une sœur qui me parle pour dire, ben tiens, voilà ce qu'elle a fait, voilà, j'ai dit, ah, moi je lui ai déjà dit ça. Si elle m'a pas écouté, c'est son problème. Bon, C'est voilà. la sorcellerie. Ah, ça là, ça c'est cette sorcellerie là, j'aime ça alors. Et puis poser d'autres questions, parce que je suis pas hypocrite. Voilà. D'accord. Je suis pas Donc, du tout hypocrite, voilà. je dis ce que je pense. Voilà. Donc, Et quand je sais après qu'il y a ça- des sujets, après ça, est-ce que tu es jalouse? si par exemple qu'avec un homme avec qui je suis, je ne vais pas le partager. Sinon la jalousie entre mes frères et sœurs, ça me traverse même pas l'esprit en fait. Est-ce que d'accord? Est-ce que tu respectes tes aînés? Oui, j'ai respecté mes aînés. Mais une Et fois, si- j'ai et une si ton aînée, aîné t'a manqué- si ton aîné t'a manqué de respect, elle est-ce que m'a tu vas manqué lui manquer? de respect en prenant ce qui m'appartient pour faire cadeau sans même me demander. Et qu'est-ce que tu as eu à lui dire? Ah ben, je lui ai dit que ce qui m'appartient, qu'elle n'est pas mon héritière. Et qu'elle ne peut pas prendre mes affaires pour être gentille avec les autres. Voilà. Quand tu regardes, c'est de manière dure ou bien légère que tu lui as parlé. De toute façon, elle est partie casser elle a cassé, je dirais, ma cantine. Et puis elle a enlevé ça. Je lui ai dit que ce qu'elle a fait, c'est du vol. Tu as traité ton aîné de voleuse. Ben oui. Donc tu as pris la sorcellerie là-bas encore. Ah ben oui. Ça, je suis contente de prendre cette sorcellerie-là. Peut-être que ça Est-ce qu'il ça pouvait l'aider arrivé à une fois de changer. te venger? Il est arrivé une fois de te venger? Dans ma famille. Oui. Dans ma famille. Frère sérieux. Non. Ok. Est-ce que tu as refusé le pardon de quelqu'un dans ta famille? Non. Une fois. En fait, moi, Quand ta grande je sœur a pardonne. quand ta grande sœur a cassé ta cantine là, est-ce que tu lui as pardonné? Mais j'ai pardonné. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne laissais plus quelque chose à côté. Pour qu'elle sache que j'ai laissé quelque chose à côté. Ah, ok, d'accord. Tu as une fois réglé un conflit dans la famille? Oui, dans la famille, on règle les conflits. Moi, je ne cherche pas qui a tort, qui a raison, mais je demande qu'on s'entende. Oui. Tu ne cherches pas qui a tort, qui a raison, tu Qui a demandes qu'on raison? s'entende. Mhm. Mais donc, Oui, ça veut dire que tu caches les poux dans les cheveux pour tresser. Non, 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 je ne casse pas les poux dans les cheveux parce que souvent, l'aîné a tort. Et quand l'aîné a tort, je dis, ben, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, mais seulement c'est que je ne veux pas que le petit frère te manque de respect. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on s'entende. Et qu'on ne recommence plus ce que tu viens de faire là. Il faut plus recommencer. Est-ce que quand tu dis ça, le petit frère, il est satisfait? Ben oui, le petit frère est satisfait parce qu'on se demande pardon et puis bon,
Et puis bon, on se salue. Voilà. S'il est satisfait, c'est bon. Est-ce que tu es arrivé une fois d'être égoïste? Oh, frère, c'est l'égoïsme. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Hein. Si tu peux vraiment bien m'expliquer, parce que je ne veux pas garder les choses pour moi toute seule. Non. J'aime partager, jusqu'à même partager, même pour laisser mes enfants. Super. D'accord. Donc, toi, pour toi, ta société, là, c'est petit, c'est passive. C'est une société passive. Voilà. C'est pas agressif, c'est pas où on dit l'homme. Bon. Oui. Frère, c'est Donc, tu vois, donc, oui. le côté où il dit c'est de la sorcellerie, tu as été sorcière, tu bannis ça et puis c'est fini. Tu as 100% propre maintenant. D'accord. Mais tu as dit comme ça que souvent on n'a pas besoin qu'un pasteur ou bien qu'un marabout nous dise que telle ou telle personne est sorcière. Non, frère, c'est lui. Ça dépend du comportement de la personne. Toi, tu as ta propre grande sœur, même père, même mère, tu vas te confier à elle pour quelque chose. Et cette chose-là n'aboutit même pas, alors que cette chose était sur le point, un tout petit point d'aboutir. Mais dès que tu as parlé, fiasco, c'est fini. Tu as fait ça une fois. Tu as vu 2 fois. Mais, frère sérieux, tu vas plus te confier à la personne. Et voyant que cette personne aussi est là pour s'aimer la division dans la famille, tu te demandes bien, mais qui est cette personne? Effectivement. Ben oui. Donc, on n'a plus besoin. Oui, comme le dit le président Fauboigny, si ça va, on t'y asserait. C'est ça. Je me méfie. Oui, oui, je me méfie. Donc, quand c'est comme ça, Je préfère me méfier. Oui. Quand c'est comme ça, Nyamiasem, c'est tellement simple. Je confiais mes projets à quelqu'un. J'ai parlé de ça à telle personne. Le projet a capoté. Demain, tu as ton projet, tu n'aimes pas la personne. Mais oui, c'est comme ça tu maintenant. n'en parles à personne. Tu gères ton problème fini, propre, tout est fini. S'ils ont vu, ils ont vu. Parce que c'est toi ton projet. C'est pas un projet commun. Donc, tu n'as pas besoin d'en parler. Oui. Tu comprends? Maintenant que tu as découvert, tu connais, tu as déjà une idée. Tu as déjà une idée de la personne. Voilà, mais je suis en train de parler des personnes qui se rendent dans des points de prière, qui vont pour des vérifications, et ils tombent sur des mystiques, ils tombent sur des marabouts, ils tombent sur des personnes. On leur dit, dans ta grande sœur est sorcière, ta maman est sorcière, et puis ils peuvent rien faire pour ça. Et tu restes pendant des années. C'est de ça qu'il parle. Sinon, d'accord, dans toutes les familles, chacun sait qui est qui. Mais là, on ne croise pas les bras pour que la famille soit divisée, mais au contraire, on lutte pour détruire ce mal-là. C'est comme ça. Voilà. Merci, frère Seyou. Mais je pense que ce que j'ai commencé, je vais continuer pour qu'il y ait quand même l'entente. Même si c'est pas une grande entente, mais faut qu'il y ait l'entente. Parce que ce qui est un, comme le dit les Akans, ce qui est un là, on peut pas rendre ça 2, on peut pas diviser. Une famille, c'est une famille. C'est ça. Merci, frère Ségué. Mouna, merci à toi. J'ai fini. Oui. Merci. Ça me va droit au cœur. Là, je sais que ma Nyamiasem a un cœur ouvert, un cœur blanc. Voilà, mais elle a eu 2 points de sorcellerie passive. J'accepte, frère Ségué. Police, c'est l'examen. Testez-vous pour voir. Moi, j'ai pas envie de me tester. Parce que moi, je sais que je suis la chef bandite de la confrérie. Donc, mon cher. Moi-même, je sais ça. Que tu es une des chefs bandites. Pourquoi? Parce que tu ne restes pas à l'étranger. Toute personne qui ne reste pas à l'étranger est une sorcière. Oui, je reconnais, je reprends. Sinon, explique-moi ce qui t'a énervé un jour. Quand tu vas m'expliquer, je te parle de la personne, tu es en train de travailler ou bien tu es en train de manger, il vient, il regarde dans ta nourriture, et bien il soulève ta nourriture devant toi et puis il dépose ailleurs. Tu prends pour faire bagarre, tu te bats, tu es un sorcier. Il a pris, il n'a qu'à aller manger. Si tu as eu faim, c'est pas grave. C'est tout. En tout cas, je suis l'épouse de Lucifer alors. Alors, merci maman Nyamiasem. Je vais passer la parole à la sœur Augustine. 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 Oui. Augustine.
Voilà, au moins toi, au moins, Oui. t'es mon Bonjour, disciple, non? papa. Bonjour, Mona. Tu m'entends ou Oui, pas? oui, on t'entend. Tu es mon Oui, disciple, oui. non, Augustine? D'accord. Ah, je crois oui, hein. Ah, tu es mon disciple, hein, parce que voilà, on est dans le code de la sorcellerie. Oui, oui. Ah, ça. Ok, t'as fait que... D'accord. Papa, moi, histoire de... En fait, ma question, c'est les familles où la maman a eu 8 filles et puis 2 garçons. En fait, c'est ma grand-mère maternelle, hein. Et ces filles-là, depuis qu'ils se sont mariés, en fait, quand ils étaient petits, eux tous ça, ils s'entendaient très bien. Mais quand ils ont grandi, ils se sont mariés, chacun vit avec son enfant. Chacun parle à son enfant. Faut pas manger nourriture de ma soeur, faut pas marcher avec ses enfants, parce que ma soeur est sorcière. Et ça a divisé la famille qu'aujourd'hui où je te parle là. Même nous, les jeunes filles là, même là, on est divisés. Même nos enfants aussi sont divisés. Parce que chacun garde son enfant dans son... Je ne sais pas si c'est dans des aisselles ou bien dans son ventre. Son enfant veut pas qu'il parte... en fait, sa maman veut pas qu'il parte chez ses cousines, les trucs comme ça. C'est comme ça qu'on a grandi. Et ceux qui s'entendent, on trouve que c'est eux qui foutent... c'est eux qui mélangent tout le monde. Eux qu'ils ont grandi comme ça. Les gens ne s'entendent pas dans notre famille. Et quand tu t'entends avec les gens, ça devient un problème. Et deux fois aussi, il y a d'autres qui viennent foutre bordel entre les autres que tu t'entends avec. Et ça, là, c'est sorcellerie ou bien c'est pas sorcellerie. Parce que moi, moi, je suis très gentil, hein, mais quand je vois ça, je gueule. Moi, on m'appelle chien. Je dis, c'est pas grave. Parce que moi, je ferme pas ma bouche. Quand je dois te dire, là, je te dis, même si tu es grand, tu me dépasses des... Augustine, s'il te plaît, attention. Oui, attention au mot, s'il te plaît. Oui. Il faut coder. D'accord, je vais coder. Moi, même si la personne est grande, il a 60 ans ou 70 ans, si je dois dire quelque chose, je dis à la personne. Donc moi aussi, je suis sorcière. Mais moi, par contre, je suis pas jalouse de toute ma famille qui sont riches, les trucs comme ça. Je m'en fous de leur richesse parce que moi aussi, j'ai en train de chercher avec mes 10 doigts. Ça me dit absolument rien. Je suis contente quand les enfants m'appellent. Oui, on a eu des trucs comme ça. Je dis, ah, Dieu merci. Essayez de faire bien pour que ça avance. Moi, c'est ce que je dis. Super. Voilà. C'est très bon. Mais c'est les grandes personnes là, tu es une sorcière. Ah, d'accord, j'accepte. Donc, tu n'engueules plus les vieilles personnes. Tu les parles tranquillement, c'est tout. On n'a pas besoin d'engueuler pour se faire comprendre. Hein. Et c'est pas si vous me comprenez. Hein. Il suffit d'une petite phrase tranquille, dans le calme, avec sourire. La personne va dire, elle m'a parlé, hein. Vraiment, il faut que j'essaie de voir mon comportement. C'est comme ça qu'on calme les aînés et les grandes personnes. Mais quand on crie sur une grande personne, c'est la sorcellerie. Eh, papa, s'il vient avec les cris, on va crier? Il vient avec les cris, tu n'écris pas, tu le laisses crier. S'il finit de crier, tu lui parles tranquillement. S'il crie, ça t'enlève quoi? Dis-moi. C'est très dur de rester calme pour que quelqu'un te dise des trucs. Tu sais que ce que la personne en train de dire, c'est faux. Donc, tu ne vas pas rester là pour dire Amen, Amen. Tu le laisses dire. Non, tu n'as pas dit Amen, Amen. Tu lui laisses dire. Il n'est pas en train de prier sur toi. Il est en train de dire certaines choses. Tu le laisses parler et tu lui parles tranquillement pour que les gens comprennent aussi la vérité. Mais si tu cries en même temps que lui, tu es en train de prendre sa sorcellerie. Eh ben. Alors là, donc je vais prendre beaucoup. Hein. Même ton propre enfant à la maison, il peut t'énerver ou tu es fâché jusqu'à n'y apparaisse. Tu peux crier, fais tout ce que tu veux. Mais ça ne sert à rien de crier. Parle à ton fils tranquillement. Dans le calme. Voilà. C'est comme ça. Les cris ne servent à rien. S'énerver, avoir un cœur toujours en train de bouillir dans ton fort intérieur, c'est de la sorcellerie. Non, mais papa, parce que de fois, on te pique quand ça rentre dans ton cœur. Même des fois, tu ne veux pas dire quelque chose, mais ça rentre dans ton cœur. Qu'est-ce qu'on va te dire que tu as rentré dans ton cœur là? Quoi? Qu'est-ce qui peut te rentrer dans ton cœur quand tu ne vas pas te retrouver? Jusqu'à tu as fait crise cardiaque, tomber, mourir. Non. C'est rien.
c'est des paroles, c'est des simples paroles. Ce n'est Mais pas un couteau qui est piqué. Ce n'est pas une âme qu'on a tirée sur toi, non. C'est des c'est simples paroles. blessant. Que ça a blessé quoi dans ton corps? Hi, Ça t'as t'a papa. blessé. Parce Tu qu'il y vas a voir quand moi, tu vas dominer ça, tu seras tellement heureuse. Tu ne vas plus parler de palpitations de cœur, tu ne vas plus parler de tension, tu ne vas plus parler de diabète parce que ton cœur est tranquille dans toi. C'est-à-dire que tu ne chauffes pas, tu ne fais pas travailler le cœur plus qu'il devait le faire. Ton cœur doit pomper si tu es en sport. Si tu fais le sport, tu as un mouvement, ton cœur bouge. Mais pour rien, tu as arrêté, tu ne fais pas de sport, puis tu provoques ton cœur, toi-même, puis il bat, c'est maladie. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il te regarde, il dit oui, maintenant où tu es enfant, ça, tu penses que tu es arrivé, donc tu peux dire ce que tu as envie de dire. Et ça, c'est... Augustin, ça t'enlève quoi? Papa, c'est trop dur d'accepter ça parce que tu sais que tu n'es pas comme ça. Ça doit rien t'enlever, au contraire, tu dois prouver à cette personne par tes gestes, par ton comportement, que tu n'es pas comme ça. Et puis il va voir que ce qu'il a dit là, c'est pas jalousie, parce que lui, il est sorcier. Il veut te pousser à être sorcier. Donc tu tombes pas dans son coup. Tu vois? Et puis c'est pas à toi Ça seul aussi, les gens. C'est pas à toi seul les gens ont dit ça, ils ont dit ça à plusieurs personnes. Parce que tu es en Europe, alors tu te prends pour ceci, tu te prends pour cela. Mais être en Europe, ça veut dire quoi? T'en es rien dit. Il y a des gens qui sont ici en Afrique, qui ne connaissent même pas l'aéroport d'Abidjan, mais qui sont multimilliardaires et qui ne veulent même pas voyager. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. Mais d'accord. Voilà. Donc si tu dis ça, c'est parce que la personne est sorcière, elle est jalouse, elle est méchante, donc tu ne tombes pas dans son coup. Et c'est pas si vous me comprenez, hein. Oui. Vous pouvez tout le sang. Vous énervez par moment, oui. Moi-même, ça m'arrive. Je peux m'énerver un coup, puis je me ressaisis, mais je m'énerve pourquoi? C'est tout. Et puis je me ressaisis. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu ne te ressaisis pas, tu te fais du mal toi-même. C'est ce que le diable lui veut quand toi tu es fâché. C'est ce qu'il lui veut. Il veut t'énerver pour que toi, ton cœur pompe. Et tout. Est-ce que vous n'avez jamais entendu que quelqu'un est en pleine discussion, puis il est tombé, boum, et puis il a perdu voilà. Mais pourquoi toi, tu es tombé dans ton cœur? Parce que quand la plupart du temps, dans ce sens-là, tu vas voir que ton cœur et puis ton corps même tremble comme ça. Genre, si tu avais possibilité même de taper cette personne, tu allais taper la personne. Alors que ça n'a pas de sens. Oui. Moi, des fois, j'ai envie de coigner même. Voilà, donc il faut y dominer ça. Le petit côté là, c'est de la sorcellerie, enlève et puis c'est fini. Baba. Oui, tu peux. D'accord. Tu connais Augustine, tu peux le faire. Bonsoir Sandra. Je vais essayer. Il faut essayer, ça Je va vais aller. essayer. Merci, papa. Je vais essayer. Ça va aller. Mouna, merci, ma soeur. Je suis avec toi. On est ensemble. On est dans la Je même te jure, école. hein. Papa, merci ma soeur, merci pour ta contribution. Papa, quand tu dis se mettre en colère, ça sert à rien de se mettre en colère avec les enfants là. Papa, souvent ça joue un rôle. Hein. Moi, je te donne un témoignage. Un jour, mon fils, on est rentré dans un magasin. Il a vu là jouer là, donc il s'est mis à toucher. Oh, moi, je lui ai donné une règle. Quand on rentre dans un magasin, on touche à rien du tout. Et le petit ne faisait que toucher. Je lui ai dit tout gentiment, comme ses parents le disent. Chérie, s'il te plaît, arrête, ne touche pas. Oui, maman. Et il avance encore, il touche. Tu vois, il a sa main qui touche un peu de tout, quoi. Donc, je vais vers lui. Non, mon chéri, ne fais pas ça, arrête, ne fais pas ça. L'enfant ne m'écoute. L'enfant ne m'écoute pas. Quand il m'essaie de retourner, et puis j'ai pris mon avion pour arriver en Côte d'Ivoire, quand j'ai clé, si tu as touché encore, tu vas voir. Mais l'enfant, il a failli pisser sur lui. Et depuis, il y a 1 heure de temps, on a fait au magasin, là. Ses mains étaient dans ses poches. Donc, la colère a joué quelque chose. Donc, c'est avec la colère que tu l'as parlé? Oui, c'est quand j'étais en colère. Si tu l'as parlé avec la colère, c'est de la sorcellerie. Mais si tu l'as effrayé simplement parce que tu voulais qu'il l'effraie, là, c'est bon. Parce que si tu l'as parlé avec la colère, ça veut dire qu'effectivement, ton cœur a battu fort, n'est-ce pas?
Oui, mais je disais, ne pas faire, ne pas faire. Et là, quand j'ai pété un plomb, quand j'ai crié, mais tout le long de truc, il avait les mains dans les poches, il n'a pas touché à quoi que ce soit. Ok, en lui disant de ne pas faire et puis il faisait là, tu pouvais le prendre par la main, simplement marcher à lui pour l'éviter de faire, non? J'ai Charlot dans ma main. Charlot était rempli comme ça. À quel moment j'ai attrapé une main d'un enfant de 8 ans? Papa. Bon, bref. Fifi. Je suis la chef leader des sorcières. Fifi. Je suis d'accord qu'on ferait un enfant, Hum, hein, mais dans la tranquillité, mais pas avec colère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Papa. La colère arrive. On va laisser pour moi là. Fiti. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Bonsoir. le père. Pas petit. Vous avez 5 Oui. minutes. Alors, moi, je suis montée pour dire fièrement et haut et fort que j'assume. Oui, je suis une sorcière. Oui. Ah, voilà une Je autre discussion. l'assume haut et fort et je la revendique parce que, papa, la vie aujourd'hui, là, est devenue très compliquée. Pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on peut pas accepter. Même si on dit comment, il y a des choses même le Christ qui est venu sur terre pour aider, ils l'ont déjà. Donc, il y a des choses qu'on peut pas, on essaie d'être bon par tous les moyens. Il y a des gens, la sorcellerie idiote. Voilà. Je les appelle comme ça. Donc, si toi, tu peux utiliser la sorcellerie intelligente pour leur faire le retour à l'envoyeur, qu'ils goûtent ce qu'ils envoient. Et puis, papa, hein, c'est vrai que la plupart du temps, les sorciers idiots et idiotes qui réagissent comme ça ont très peur de la douleur. Parce que dès qu'on les attrape, ce sont les premiers à demander pardon et clémence. Donc, si c'est ça qu'on appelle sorcière, alors oui, je le revendique et j'en suis fière. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, je vais travailler. Je vais rentrer au village, acheter des pagnes pour ma grand-mère. Et puis, une tierce personne va voir ça, ça va lui faire mal. Il va prendre mon nom pour aller dans la forêt, pour aller faire des pratiques occultes, pour me nuire. Alors, il va goûter. Il va goûter ce qu'il a envoyé là. Ça va lui retourner dessus. Oui, je l'assume. Dans ça, ah oui. Si c'est ça qu'on appelle sorcière, oui, j'en suis fière. Parce qu'aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tout en sachant que tout ce qu'on sème, on récolte. Ça, c'est important de savoir. Quand tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Quand tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Donc, une fois que tu as cette philosophie-là, tu ne peux pas accepter que ta souffrance vient être bafouée par une personne idiot. Ils savent pas comment tu t'es battu pour avoir une place ou pour avoir un travail ou ne serait-ce que avoir un petit peu de quoi nourrir ta famille. Et cela va attiser la jalousie parce que lui, il veut pas venir te demander, même quand tu lui donnes, papa. Quand tu lui donnes. Moi, oui, quand tu lui donnes, il y a des gens, papa, qui n'ont pas de quoi acheter du riz. Tu lui donnes de l'argent pour acheter un sac de riz, il va prendre cet argent-là pour aller te nuire. Il y a des gens, tu vas leur donner à manger aujourd'hui, ils vont manger, ils vont être rassasiés. Demain, tu vas entendre que c'est eux qui parlaient de toi de mal sur la place du marché. Donc, des gens comme ça, moi, je tolère pas. Moi, je suis très sensible à l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. L'injustice m'insupporte. Et si on appelle ça la sorcellerie, alors je suis la daishikane des sorcières. Voilà. Oui. Écoute-moi bien. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Hein. Très simple. Écoute-moi très bien et attentivement. Oui, papa. Quand le créateur de l'univers nous a créés, son premier totem qu'il a mis sur terre, c'est de verser le sang de ton semblable. Un. Oui. Le deuxième, c'est déjà ton semblable. Ça fait 2. Maintenant, dans ton cas, ce que tu viens d'expliquer, c'est tellement clair. Tu es en train d'évoluer, tu es en train de travailler, puis tu sens que les gens sont derrière toi. Tu approches quelqu'un, supposons moi le sage, tu m'approches. Ah, tu découvres qu'effectivement, on t'attaque, on te fait tout. Je te fais ce qu'il y a à faire, il y a lieu de faire. Je t'éloigne des sorciers. Dans un premier temps,
Je te fais ton bien pour te redonner tout ton bonheur qu'ils ont pris. Ça fait 2. Et je te protège. Mais la protection dit quoi? La protection devant le créateur de l'univers. Toi, tu es protégé. C'est comme une maison que tu as mis, comment on appelle, les barbelés là, avec électricité dessus là, avec courant là. Les trucs barbelés électriques. Voilà. Toi, tu as mis ton barbelé électrique, tu n'as pas dit à quelqu'un de venir monter dessus. Si quelqu'un a vu ça, qu'il est venu monter dessus, qu'il a déjà, c'est pas toi qui l'as déjà. C'est lui-même qui s'est déjà, on est d'accord? Oui. Voilà. Donc, même si c'est toi qui as mis, c'est lui-même qui s'est déjà. Donc, il y a la protection pour soi. Quand je te fais cette protection, par exemple, tu peux aller même à l'enterrement de ta propre camarade, de ton propre frère, de ta propre mère, de ton propre oncle, d'un proche. Tu vas pleurer même. Ils vont enterrer la personne. Si les gens vont dans les recherches, ils vont trouver que c'est parce que cette personne que tu allais pleurer pour elle au cimetière, là, c'est à cause de toi que cette personne est partie. Mais comment? Alors que la personne cherchait à te dire toi. Mais le retour qui est en toi, là, tu ne le fais pas volontairement. Est-ce que tu me comprends même? Si, papa. Si. Voilà, la chose agit d'elle-même, sans toi ton consentement. C'est ça la protection. Mais ce de quoi il est en train de parler tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, tu as vu que c'est le sage assiégé qui veut te dire. Et puis, tu allais te protéger. Et en même temps, tu demandes à celui qui t'a protégé de dire le sage assiégé parce qu'il veut te dire. S'il a réussi à dire le sage assiégé, c'est toi qui es la sorcière, c'est pas lui. Ça veut dire que tu as déjà dit à quelqu'un. Et c'est pas si tu me comprends. Si, je comprends très bien. Voilà. Donc, même si tu poses cet acte, la personne que tu as déjà là, que tu as fait déjà là, ça veut dire que tu seras heureuse le premier jour où tu as pu réussir à dire ton ennemi. Mais après, ça va te travailler dans la tête. C'est à cause de moi que cette personne a dit, c'est à cause de moi, c'est comme ça y est. Voilà pourquoi la protection, on l'a fait. C'est un retour à l'envoyeur. Tu le sais, il est en toi. Mais tu ne sauras jamais qui ça va terminer. Le jour que tu vas savoir qui ça va prendre, c'est que la personne a eu le courage, écoute-moi très bien, a eu le courage et a reconnu ses faits. Que si je ne suis pas allé demander pardon à Fiti, il est déjà. Là, maintenant, quand il arrive devant toi, il se met en genou, il dit Fiti, je voulais aller te dire chez telle personne, mais malheureusement, c'est tombé sur moi. Je ne vais pas dire pardon. Je ne vais plus recommencer. Si ton cœur est propre et que tu as reconnu que comme la personne a avoué, tu dis, bon, je te pardonne, tu prends sa main, tu relèves la personne est guérie. Si tu ne veux pas, que toi, tu n'es pas au courant de quelque chose, il n'a qu'à partir, il s'en va. Mais si il dit, tu auras cette conscience-là sur toi. Parce qu'il est venu te demander pardon, il a reconnu son erreur, il a croisé béton, alors il voulait te dire la vérité. Tu comprends, non? Parce que Mouna ne même pas même là. Venir demander Papa, quand est-ce que je peux passer la commande? C'est pas une commande qu'on fait. Hein. Quand les gens vous disent, par exemple, chacun sa manière de faire ces choses. Quand les gens vous disent, par exemple, ce que je vais t'envoyer là, c'est un retour à l'envoyeur, c'est une protection. Je suis d'accord. Hein. Ça peut être une ceinture de sécurité. Donc, le jour que tu enlèves ta ceinture de sécurité, tu n'es plus protégé. J'ai compris. Le jour que tu t'en vas à l'hôpital pour aller te faire soigner, tu ne vas pas aller à ta ceinture de sécurité. Si on a besoin de faire des examens ou bien quelque chose, tu n'es pas protégé en ce moment. On peut te dire. Tu comprends, non? J'ai compris. Donc, c'est protégé seulement quand tu as ce truc-là dans ta main. Mais moi, ma protection, Fiti, c'est dans ton corps humain. J'ai compris, papa. J'ai compris. Tu es malade, ta protection dans ton corps. Tu vois ta protection dans ton corps. Tu dors, ta protection dans ton corps. À n'importe comment qu'on veut te taper, il est là pour répondre. Ce n'est pas bague, ce n'est pas bracelet, ce n'est pas amulette, c'est dans ton corps. Il faut que je prépare mon billet d'avion, hein. C'est. J'ai compris, j'ai compris. Donc, sans ta présence, je ne peux pas te protéger.
Je peux tout simplement t'envoyer des plantes pour te protéger. Mais quand tu vas te laver là, forcer d'ici peut-être 1 an, 2 ans, ça va partir. C'est comme quand tu es propre, tu t'habilles bien chic, tu es là à elle. Mais quand tu vas aller tourner, tu vas te salir encore. Ça ne reste pas longtemps. Les bains, c'est pour un temps. En Mais tout cas, la protection totale, ça c'est pour la vie. oui, papa. En tout cas, vraiment, mon premier lavage, j'ai vu les résultats. J'ai vu. Ah oui. Oui, j'ai vu. Donc, on est ensemble, papa. On va pas trop parler. On est sur le live. En tout cas, merci beaucoup de la sagesse que tu nous partages. C'est très agréable. Et je reste en bas en tapotant. Merci à tous. Hein, et bonne soirée à tous. Merci. Maman, Oui, maman. Papa. Maman, mais il y a bien fait. Frère, c'est toi qui m'as invité encore. Hein? Ouais, je veux que tu parles un peu encore. Frère sérieux. Oh, frère sérieux. En fait, comme on le dit, on n'a pas besoin même souvent d'aller quelque part hein, pour savoir qui est qui. Pour connaître même les sorciers par rapport à leur comportement. Tout de suite, on remarque. Hein. Moi aujourd'hui, je suis tombée dans un engrenage. Aujourd'hui, là, j'ai quelqu'un que chaque fois que la personne m'appelle, je tombe malade. Chaque fois que la personne m'appelle, je tombe malade. Alors, donc, il faut dominer ça. Donc, maintenant, là, mais je ne vais même plus prendre. Je ne vais plus répondre à son appel. Voilà, tu domines ça. Oui, je ne vais plus répondre à son appel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de se regarder en chien de faïence. On sait maintenant qui fait quoi et puis on te dit merci hein, parce que grâce à ce que tu nous partages, grâce à tout ce que tu nous enseignes là, on commence à comprendre beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Mais qu'on ignorait beaucoup en fait. Mais aujourd'hui là, on vient de savoir que bon, peut-être que avec l'âge aussi qui avance aussi, même si on n'a pas été hypocrite quand on était enfant, parce que moi par exemple, mon nom dans la famille, on m'appelait Diemer. Je préférais parler et puis bon, puis c'était fini quoi. Donc je disais tout. Et à cause de ça, j'étais vraiment détestée. J'étais pas du tout aimée. Kanaou. J'étais pas du tout aimée. Mais aujourd'hui, là, j'ai plus du recul. Je regarde les gens maintenant quand ils sont en train de parler, je les regarde, je ne dis rien. Donc ils se demandent même à qui on a affaire. Parce que bon, avec la sagesse, je commence à comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, Mouna, tu n'es pas la cheftaine de la confrérie, hein. Loin de là. Loin de là. T'es pas la cheftaine de la confrérie. Non, t'es pas du tout la cheftaine de la confrérie. T'es pas la... Oui, parce que ce que tu ressens, tu le dis. T'es pas hypocrite. Bon, tu le dis. Donc, c'est pas ça. Maman, Natou est là. Oui, maman Natou va attendre un peu. Maman, il y a mis un tu es assise par terre et quelqu'un qui vient, il vient t'attaquer. Oui. La personne t'a loupé. Donc, si la personne t'a loupé, tu contre-attaques. Si la personne a pu t'avoir, tu seras au cimetière. Tu seras pas là à être sur le panel en train de discuter. Donc, tu m'as loupé une fois. Quand il t'attrape, je te mords. Je m'agrippe sur toi. Je deviens comme une sangsue. Je suis dans ton corps. Je vais régner comme le sida dans ton corps. Seigneur mon Dieu. Non, bon. je pense que quand tu viendras voir le sage assez tout ça là, ça va passer. Comme ça, au moins, c'est pas toi qui vas répondre. Mais c'est la personne même qui aura son retour. Ouais. En tout cas, tester, rester. Ok, merci maman Yami Sam. On se retrouve le mercredi prochain. Amen. Que le Dieu créateur de l'univers fasse à ce qu'on se retrouve mercredi prochain. Ainsi alors, la grande sœur Natou. Ainsi soit-il. La grande sœur Natou, je t'ai fait le briefing de l'émission. On parle de la méchanceté, la division. Je suis montée juste pour saluer parce que je t'ai expliqué un peu. Hein, je suis en réunion de l'autre côté. Donc, comme ça fait un moment, donc je suis montée un peu juste pour saluer et puis retourner. Par rapport à ce que tu sais.
Voilà. Ah oui, ok. Tu confirmes que tu fais Donc, partie de la confrérie ou pas? quelle confrérie encore? J'ai pas Des assez de temps. Quelle sorcières? confrérie? Ah, Confrérie des d'accord. sorcières. Je sais pas de quoi il Mhm. Confrérie, s'agit. c'est le test de la sociologie. Le quoi? Il dit quoi? C'est le test de la sociologie. Bon, c'est pas grave, je t'expliquerai après. Merci d'être passé Oh, sur ok. le panel. On se dit à très Ok. bientôt. Donc, Et le puis, sage, si on je se t'appelle retrouve, plus tard. voilà. À plus tard. Ok, d'accord. Mm. Alors, Comment descendre, s'il te plaît? d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais passer la parole à la sœur Natou. Je dis Natou. La sœur Mam Nancy. Mam Nancy, est-ce qu'elle est là? Bonsoir. Tu sais que ton prénom Nancy dans mon ethnie, ça veut dire merci. Oui, ça veut dire merci. Alors, est-ce que tu fais partie de la confrérie? Est-ce que tu es... Voilà, c'est bien. C'est bien, sois la bienvenue. Oui, je veux partir de la confrérie. Mais moi, en fait, C'est bien. bon, j'ai dit merci à papa. Parce qu'à chaque fois en tout cas, moi, personnellement, quand je l'écoute, Qu'est-ce que ça, tu veux parler de la confrérie? hein, papa? Papa, tu dis? J'ai pas entendu. Papa, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Écoute, Bah, qu'est-ce que si tu fais dire que tu es dedans? Je dis, qu'est-ce que tu fais dire que tu es dans les groupes là? non, par rapport à ce que tu as cité, moi, on dirait quoi? J'étais, parce que je suis en train de travailler là-dessus, rancunière. Voilà, je reconnais. Mais je suis en train de travailler dessus, puis bon, ça me fait du bien parce que j'ai vu que, voilà, t'es pas en paix. Quand tu es rancunière, ton cœur est toujours mouvementé, les choses t'énervent, tu n'es rien. Donc, tellement que moi-même, physiquement, même si on laisse ce côté spirituel, physiquement, même, ça me fait pas du bien, ça me fatigue même. Voilà, ça fatigue mon corps. Voilà, quand tu es retour, tu te sens toujours fatigué parce que, au final, c'est ton énergie qui te bouffe tout le temps, en fait. Donc, Ah là, tu as trouvé. voilà. Donc, moi, sur ce plan-là, je travaille beaucoup, beaucoup. Donc, maintenant, là, pour me protéger, quand je vois que, bon, j'insiste, la personne fait les choses bizarres, je me retire, au fait. Pour moi, elle m'appelle. Je n'ai pas ton affaire dans mon cœur, mais bon, je te laisse plus aussi avoir accès à moi pour venir chauffer ma vie. Voilà, moi, c'est comme ça que, voilà, j'ai commencé à procéder. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à procéder. Bravo. C'est comme ça. Bravo. Donc, tu es en train de descendre maintenant. Voilà, voilà. Ok. Donc, voilà, il y a quelques trucs que tu as cités. Voilà, oui, quand même. Ça fait quand même partie Toi, Nancy, là, à la prochaine réunion, là, on va fermer la porte devant toi. Tu vas plus rentrer dans la salle. On ferme la porte. Non, là, c'est mon ça épuise. Hein. Ça épuise, franchement. Non, il y a des étapes. Mais toi, on va fermer la porte. Tu es une mauvaise élève. Être tout le temps en train de te morfondre. Être tout le temps en train de te plaindre. Voilà. Et ne pas pouvoir apprécier certaines personnes. Être tout le temps en train de parler des gens. Tout ça, ça regroupe les signes de la sorcellerie. Donc, quand tu es comme dedans. Oui. Quand je te dis que tu fais les choses pour pouvoir rassembler, quand je te dis que, mais tout ce que tu fais, on sait que c'est mauvais. Et le diable, il vient vous provoquer. Voilà. Il vous donne des paroles, vous dites c'est blessant, comme maman Augustine l'a dit tout à l'heure. C'est des paroles blessantes. Ça t'a blessé comme avec quel couteau, quelle hache, quelle flingue. Rien. Moi, j'étais tellement persécuté. C'est quand on cherche à comprendre. Moi, j'étais tellement persécuté. Il dit j'étais, parce que depuis croisé papa, je suis parti voir papa 2 jours, et sans que ma vie est dégagée. On tapote le live, c'est lent, tapoter, puis les gens vont parler à bien comprendre. J'étais beaucoup tapoter. Le réseau est mauvais partout, tapoter le live. Depuis croisé papa, je sens que je suis légère, mes épaules ne sont plus... On tapote, le lave se meurt. Mes épaules ne pèsent plus. Donc, c'est un peu ça. Il était beaucoup persécuté. Tout ce que tu fais, en tout cas, c'est mauvais.
Mais comme maintenant, elle est mariée là, parce que fait que même dans nos foyers, même là, c'est Ouais. compliqué. C'est compliqué. Moi, franchement, C'est pour me ça. protéger, C'est je ça. suis restée. Voilà, je me suis retirée. Pour ça, moi, je vais demander à papa. Parce que quand papa dit non, souvent, il faut rassembler, il ne faut pas rester dans son. Moi, au fait, je comprends. Je veux que tu m'expliques. Parce que tantôt, on dit il faut pouvoir rassembler. Merci Sandra. Il faut pouvoir rassembler. Il faut pouvoir la famille doit être unie. La famille doit être unie. Moi, je dis ça tout le temps ici. C'est moi la même. C'est ça. Ma maman n'a fait que 2 filles. Mais 2 enfants seulement là. Parce qu'on est même père, même père, même mère. On s'entend pas. Parce que l'autre est moi, je suis mariée, j'ai des enfants, l'autre est pas mariée. Donc, tous ces petits tralala là, ça fatigue. Donc, quand tu essaies de rassembler, oh, elle pense quoi? Comme c'est elle qui est mariée là, elle pense qu'elle est arrivée. Comme elle a des enfants, son mari, elle pense que. Donc, quand c'est comme ça là, ça, et puis tu es tout obligé de te justifier. Il faut de te sauver, il faut toujours que tu te justifies. Quand c'est comme ça là, ton Pas te énergie. décourager. Tu te sens toujours épuisé. Il faut qu'à chaque fois tu te justifies. Non, ne prenez pas comme ça. Ne pensez pas que. Donc maintenant là, j'ai décidé, j'ai déposé, comme on le dit là. J'ai déposé. Comme papa le dit là, je me concentre. Comment il a fait pour travailler, avoir, voilà, avoir mon argent. Si, dans le cas, je peux aider. Donc, j'aide. Parce que même dans l'affaire d'aider là, nous sommes partis faire la protection. Ça, c'est sûr. Nous sommes partis mettre la protection dans nos corps. Et puis on se promenait. Voilà. Là, si je peux aider, j'aide. Voilà. Mais pour dire que, tu as pas le mettre dans ton cœur après, là. Faut pas, mon degré de sorcellerie, là, c'est bon. Je vais pas monter en grade dedans. Voilà. Donc, franchement, Non, c'est un visé ou bien. Là, c'est la vérité, non, là, c'est mon anneau. Non, c'est la vérité. Par exemple, quand c'est trop, quand tu fais un effort, et puis on te rabaisse, tu fais un effort, on te prend autrement, il faut savoir reculer. C'est pas les fuir, tu recules, tu arranges bien ton siège, tu arranges autour de toi bien d'abord. Quand ils vont comprendre qu'effectivement tu as fait beaucoup d'efforts, ils viendront vers toi. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, tu n'as pas mal fait de te mettre un peu en retrait. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Ok, il te reste plus que 5 minutes. Ah oui, c'est vrai. Gros bisous, Non, faut me laisser, tu n'as plus de... Non, tu es chassé de l'école. Il ne faut plus venir à la réunion. Comme mon nom là, ça veut dire merci. Donc, tu vois que je ne peux pas. Je te demande merci. Faut partir. Je te demande merci. En tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir contribué. On se dit à mercredi prochain. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein, même bon. Alors, AZ Production. Oui, bonsoir. Est-ce que vous faites partie de la confrérie des sorcières? C'est tout juste pour saluer papa pour tout ce qu'il fait pour notre génération. D'accord, ok. Vous avez 5 minutes. Donc papa, je vous remercie beaucoup pour les conseils d'un sage que vous nous donnez à notre génération. Et vraiment, merci beaucoup à vous. Mercredi prochain et que Dieu nous garde. Vraiment, merci encore d'avoir participé. Hein. Ok, Mouna. Alors, oui, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à tous. Pour ceux qui oui, je remercie tout le monde d'avoir participé, d'avoir contribué, même ceux qui sont restés en bas en tapotant, en regardant, ceux qui étaient par la fenêtre, qui ne veulent jamais descendre, qui sont toujours perchés. Descendez, venez, on ne ment pas. Hein? Venez apprendre, venez écouter, venez profiter quoi des différents thèmes et puis des sagesses que papa nous véhicule, la sagesse que papa nous véhicule. Nous sommes à la fin de l'émission qui est rediffusée sur paradisefm.net. Nous allons passer à la prière. Donc si, comme toi, tu ne veux plus être sorcière, je vais te donner au moins 1 minute pour que tu puisses confier notre nuit au Dieu créateur de l'univers
Tu dis un petit truc et puis après, maman Nyamia Nsem va terminer. Et puis bon, voilà. Pour qu'on puisse se conclure. Oui. Vas-y, Nancy. Ça, tu fais, oui. On va se mettre, au créateur de l'univers, je veux te rendre toute la Nancy, gloire. si dans le panel, on peut prier Aouzubila Mina Shetan Arahim Bifilman. Voilà, on peut prier Jésus, on peut prier tout ce que vous voulez. D'accord, Voilà. papa. Créateur de l'univers, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci au Dieu de l'univers. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui peut toutes choses. Ô Père, je bénis ton Seigneur ce soir. Je veux te dire merci pour nos vies. Merci pour la vie de ton fils. Merci pour la vie de tous ceux qui sont sur ce panel, ô Père éternel. Merci pour ce thème que nous avons employé ce soir, parce que c'est un thème qui parle de nos vies, qui parle de beaucoup de choses, Seigneur. Merci de libérer nos cœurs. Merci de nous donner la force de pouvoir continuer. Merci de nous donner la force de pouvoir continuer à aider, même quand ça fait mal, même quand on nous persécute, parce que c'est toi qui as payé le prix, c'est toi qui es là pour nous sauver, c'est toi qui es le même hier aujourd'hui, tu n'as pas changé. Merci de mettre de l'amour dans notre cœur. Merci de mettre de l'amour en chacun de nous. Et que dans tous nos actes, tout ce qu'on fait, il faut que l'amour prône. Il faut que l'amour soit au devant. Je te rends toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il. Nous demandons au Créateur de l'univers, celui qui a créé toutes bonnes choses, nous lui disons merci, merci pour tout ce qu'il fait. Merci. Merci de nous avoir, disons, dirigés vers le sage Asiahué, qui nous donne toujours des conseils, qui nous enseigne beaucoup de choses. Merci de le bénir, merci de le protéger, de lui donner une santé qui n'a pas de fin, une santé éternelle. Père, nous te disons merci pour tous ceux qui sont venus sur le panel, ceux qui étaient à la fenêtre, ceux qui n'ont pas pu, ceux qui ont pu tapoter, ceux qui n'ont même pas pu parler, ceux qui ont pu parler. Père éternel, nous te disons de les bénir, de les fortifier. Père, apprends-nous à aimer nos frères, nos sœurs. Apprends-nous à comprendre ce que c'est qu'une famille. Parce qu'une famille, c'est une famille, il n'y a pas deux. Apprends-nous à savoir pardonner. Apprends-nous à ne pas être hypocrite parce que tout ce que nous faisons, la jalousie, garder les rancunes, tout ce que nous faisons, ça nous cause aussi beaucoup de maladies. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose parce qu'aujourd'hui, je sais que il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Mais Seigneur, le Dieu créateur de l'univers, toi seul peux tout. Nous, on ne sait rien du tout. Toi, tu sais tout ce que tu dois faire. Quand tu créais le ciel et la terre, on n'était ni à gauche ni à droite. Pourtant, tu savais que tu allais nous mettre sur cette terre. Et tu nous as confié toutes bonnes choses. Père, essaie de nous aider à comprendre beaucoup de choses. Garde-nous dans la paix. Garde-nous pour que nous sachions ce que c'est que la justice et que nous fassions ce que toi, ton cœur désire. Et que nous soyons comme le sage Assoyé, que nous apprenions à être sages et que nous rejetions tout ce qui est rancune, tout ce qui est rancœur. Nous t'avons prié. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ok, Mouna, une rapide. Il est un peu décalé. Donne-leur la santé, car sans la santé, l'homme ne peut rien faire. Agis dans le cœur de chacun d'entre nous, surtout moi, parce que moi, je suis du genre à être très virulente. Toutes les personnes qui se reconnaissent en moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, apaisent nos cœurs, mais protège-nous de tout danger. Merci pour tous tes bienfaits, car sans toi, nous ne sommes rien. Que nos anges, que nos ancêtres soient avec nous, qu'ils nous bénissent, qu'ils nous éloignent de tout danger, afin que nous puissions être joyeux, heureux, et que la santé, surtout la santé, soit notre mode de vie.
Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Il est en décalage. Ah mince. Papa, tu peux Que clore le la prière. Créateur de l'univers vous garde, voilà, qu'il fasse des réunions comme ça, puis on parle de lui là. Hein? Tu dis? Je disais que tu donc, pouvais clore la prière. ouais, je suis en train de. J'ai terminé déjà. Toi, tu n'as pas entendu, tu as vu, non? Ça coupe problème des réseaux. Donc, soyez tous Oui, bénis, c'est que vrai. le Créateur de l'univers, voilà, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse. Bonne nuit à tous. On s'attrape par la grâce du Ainsi Créateur de soit-il. l'univers, le mec. Ainsi soit-il. Merci à Le tous. mercredi prochain. Ainsi soit-il. Soyez On bénis. espère que encore. Je vous donne un conseil. Hein. Si vous Œil pour œil, avez, dent pour dent. voilà, il y a des personnes qui veulent qu'on touche des sujets qui les tient à cœur. Voilà, ils peuvent proposer, il n'y a pas de problème. Ok, papa, il n'y a pas de souci. D'accord? je trouve. Maman, il y a mis un petit rigole pour passer la vérité. Aïe. Vous avez entendu, s'il y a des Papa personnes n'a qui ont pas des sujets, compris. qui veulent proposer des sujets qu'on traite, qui veulent qu'on Oui, débatte, bonne nuit, ma ils peuvent soeur, Mam Nancy. Hein, papa, on a compris Ok, pour on a donc compris au pour les revoir. enseignements. Bye bye. Oui. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Œil pour œil, dent pour dent.